Salut les béliers, c'est Soso, je viens vous faire votre taroscope pour les prochaines semaines à venir. Je pense qu'on va finir l'année avec ces énergies. Alors les béliers, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Et si vous avez plusieurs placements dans votre thème natal en bélier, ça peut être intéressant aussi d'écouter cette vidéo. Voilà. Alors les béliers. Alors, on est en ce moment où on a traversé une période où on a atteint un but, on a atteint, on a fait ce qu'il fallait, et on est peut-être en train de... alors, soit on est en train de profiter de ces énergies d'un travail qui a été fait, soit on reprend contact avec le monde parce que ça nous a demandé de réaliser quelque chose, d'accomplir un travail personnel qui nous a peut-être un petit peu éloigné des autres, ou de notre foyer, ou voilà, peut-être qu'on rentre à la maison, et du coup on est encore dans l'excitation, un peu comme quand on sort de scène, où on est encore dans l'excitation de ce qu'on a fait, de ce qu'on a, on réalise pas trop, on n'a pas encore... réaliser en fait les progrès effectués ou les résultats obtenus, et en fait on a en fait l'adrénaline n'est pas encore descendue, mais pourtant on se retrouve dans le monde réel. Voilà, donc il y a une reconnexion qui est en train de se faire, mais ça ne semble pas être très désagréable pour vous les béliers, parce qu'en fait vous êtes en train, je pense, vous avez dû intégrer une part de vous-même, une part que vous n'aviez pas l'habitude d'accueillir, donc via l'expérience, via ce que vous avez vécu là récemment. Et ça vous va bien finalement, vous trouvez que le fait d'accueillir plusieurs polarités, plusieurs états, finalement ça vous convient plutôt bien, vous découvrez ça peut-être avec satisfaction. Je pense que vous avez quand même été amené à repartir, à faire peau neuve. Vous avez dû être forcé de faire un peu de ménage. Vous avez peut-être rencontré des blocages de l'opposition qui vous a obligé à montrer vos performances, à montrer ce qui vous étiez vraiment, à agir avec vos tripes en fait, et réagir rapidement à des incidents, des accidents de la vie avec intelligence. Alors, voilà d'où vous venez les béliers. Si ça ne vous parle pas, peut-être que c'est pas une vidéo pour vous, mais bon, à voir, vous faites bien comme vous voulez. Alors, vers quoi on se dirige? Parce que là, on y va, les béliers, en mode on y go. On est vraiment là dans le Mars qui part vraiment vers un nouvel objectif. Mais on y va quand même plutôt en détente. On ne sait pas encore trop ce qui va nous arriver. On y va tranquille avec l'hésitation du débutant, la timidité peut-être, mais c'est plutôt un sentiment d'enthousiasme, c'est plutôt excitant au fond de savoir que voilà, qu'il y a quelque chose qui commence. On a les débuts là, un nouveau cycle qui s'annonce, et surtout on y va tranquillement parce que on sait qu'il y a des choses sympas qui peuvent potentiellement nous attendre, mais on veut vraiment assurer l'avenir. Le trésor du dragon, ça fait 2 fois qu'elle sort, je me souviens plus pour quel signe par contre. Je me demande si c'était pas pour les balances, non? Je ne sais plus. Et elle est très très jolie cette carte, je la connaissais pas trop. Et je dois dire que cette carte me plaît bien, parce qu'on a tendance à oublier, pour les personnes qui regardent les guidances, qu'on a l'habitude un peu
de tremper du côté obscur de la spiritualité, de l'ésotérisme, on oublie un peu de protéger ses biens, ses deniers, sa famille, son foyer. Hein. On a tendance à s'évaporer. Là, les béliers, vous êtes vraiment dans votre signe, vous revenez sur Terre. Avec le dragon, c'est très... Ça sent l'humus de la forêt, ça sent la terre. Ça sent la terre, ça sent la protection avec le dragon. Donc on va protéger ses acquis, ses biens, son foyer, soi-même. Si ça se trouve, c'est même pour protéger sa descendance. On retrouve pas mal ces énergies depuis le début des tirages. Je crois que vous êtes le 6e tirage. 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ça doit être ça. Je crois qu'on est à peu près là. Et j'ai beaucoup retrouvé cette... Alors bon, la fin d'année, finalement, on va redescendre, on va s'ancrer un peu plus, se recentrer un peu plus sur le matériel, sur notre vie terrestre. Je pense qu'on va être plus... Je pense qu'il y a des élévations de conscience. On va se rendre compte qu'il faut peut-être un peu moins tenir compte de notre esprit qui peut nous jouer des tours assez souvent par manque justement de développement des autres sens en conscience et en intelligence. Donc bon, on va se mettre à bosser sérieusement sur ce pourquoi on est là maintenant. L'étoile de la femme. L'addiction, les forces occultes, le drame. Et un événement lointain. Ok. C'est marrant, hein, je suis en train de dire on va s'éloigner de l'occulte, de l'ésotérisme. Et la carte est à l'envers. Ouais, l'oisiveté, le blocage, l'ennui. Ouais, bah, le problème c'est que quand on se rend compte qu'on s'est un peu fourvoyé, qu'on s'est laissé un peu dévier, qu'on a dévié, on a erré dans des strates du monde de la mort, qu'on s'est laissé un petit peu malmener. Non, qu'on s'est laissé mener par les idées des autres. On a du mal à se détacher de ça parce que ce sont devenus des habitudes, sont devenus des addictions. On peut devenir accro, par exemple, à ce type de tirage. En fait, on va consommer, et au final, même ses propres tirages. Moi, je me fais très peu de tirages. Lorsque je le fais, c'est que ça a un sens, je sens qu'il y a quelque chose sur lequel je n'arrive pas à... En fait, souvent, c'est quand j'ai des boucles. Ça veut dire que j'ai des pensées qui ne m'appartiennent pas. Quand j'ai des comportements qui me mettent en émotivité, je me sers des cartes. Ce sont des outils, mais en fait, on doit se servir des cartes. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les cartes, ce ne sont pas les cartes qui doivent nous asservir. Donc, on a eu un asservissement. Je pense qu'on s'est laissé aussi un petit peu mener par son émotivité, etc. Et je pense qu'un événement va vraiment venir... vous allez tomber sur une information, vous allez... ça peut être des vidéos d'ailleurs, mais d'un autre type, vous allez aller chercher sans doute quelque chose. Ça va vous sembler très lourd. Parce que... Enfin, pas très lourd, mais choquant parce qu'en fait... vous allez vous dire, mais pourquoi à quoi bon toutes ces années à croire
en des choses qui finalement vont vous sembler mensongères. Vous allez même peut-être on peut s'en vouloir d'être allé en fait, d'être allé avec conviction sur des voies qui ne nous semblent plus du tout nous correspondre et voilà, qui ne vibrent plus pour nous. Alors du coup, vous ne saurez pas où aller. Vous allez vous figer sur place, un peu comme stupéfait, un peu interloqué. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi là maintenant? Ah, j'ai oublié, sans doute ça avait un sens. J'imagine que oui. J'ai oublié de tirer l'énergie primordiale avec le jeu des anges et archanges. Donc, comme je le répète à chaque fois depuis que j'ai commencé à utiliser ces cartes, pour moi les anges et archanges ne sont pas des dieux, enfin ne sont pas des personnalités en fait en tant que telles. Je n'assimile pas ces anges et archanges à des entités même. J'assimile ça à des énergies primordiales très fortes, très puissantes, qui nous accompagnent, qui peuvent nous accompagner et nous aider à monter en conscience, en intelligence, mais qui ne sont d'aucune manière asservissantes ou voilà, qui ne viennent pas prendre possession de nous en fait. C'est juste une énergie primordiale qui doit nous servir et non l'inverse. On ne sert pas l'astral. Jamais. Ok, allez, les béliers. Quelle énergie primordiale va nous accompagner prochaine semaine? Rochelle. Rochelle. Ok, il y a du recentrage. On va y mettre quand même du cœur, mais beaucoup de la chaleur. Et on va recentrer effectivement son esprit, son intelligence, pour pouvoir le rayonner d'une façon différente de la façon dont on a l'habitude de rayonner autour de nous. On va être peut-être plus inspirant que donneur de leçons, donneur de... Voilà, on va montrer en faisant nous-mêmes les choses. Je sais pas, j'ai ça qui vient. Ok. Alors, 69. Année érotique. Rochelle. Rochelle, il fait partie du cœur des anges et régi par Gabriel. C'est la lune. « 69. Que nous dit-il? Que nous dit cette énergie? La restitution. Grande clarté intuitive qui permet de retrouver et de récupérer ce qui était perdu ou enlevé. La personne ressent le besoin de restituer ce qui ne lui appartient pas. On bénéficie de faveurs ou bien d'héritage de personnes qu'on ne connaît même pas. Il nous arrive des choses surprenantes et inattendues. On peut devenir expert juridique, notaire, juge, avocat. À force d'enquêter et de voyager, la personne acquiert de la connaissance, des connaissances sur les coutumes et usages des différents peuples. Elle peut devenir riche et renommée. Elle peut devenir riche et renommée. Vous voyez, quand je vous disais, hein, on ressent une expansion, mais plus dans le don de soi, ou je sais pas, c'est donner mais sans donner. Je sais pas comment expliquer, j'espère que vous m'avez compris. C'est comme un donnant-donnant, c'est-à-dire que vous allez restituer ce que vous allez capter. Ah ouais, c'est ça. C'est pas mal cette énergie. Ok. Alors, le tarot, que nous dit le tarot? On a l'as de coupe, très bien.
Oh, le diable. C'est dingue. Très très fortes énergies. Hein. Bon, alors on retrouve hein, le début de quelque chose. Ça peut être une relation évidemment, ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Un fort désir, hein. Un fort désir, une envie de quelqu'un, de quelque chose, c'est très très fort. Une très très belle énergie, hein. On projette vraiment quelque chose sur quelqu'un, j'ai l'impression. Et j'ai dit quelqu'un parce que, bon, je sais pas. Donc, à prendre en considération. Après, si c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, c'est tout à fait possible. Hein. Mais comme j'ai dit quelqu'un instinctivement, instantanément, on pourrait quand même rester là-dessus. Ouais. Ça va être chaud. C'est chaud les béliers. C'est chaud, mais en même temps, c'est pas dans des un émotionnel complètement qui part dans tous les sens. C'est très très mesuré. Même si c'est obsessionnel, on retrouve hein, la passion. C'est à la limite hein, d'un besoin. Un besoin qui vous prend aux tripes. Hein. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai parlé de ça, être pris aux tripes. Et vous sentez qu'il y a quelque chose de bon pour vous, mais il faut rester mesuré. Il faut rester mesuré. Limite, y aller tranquillement pour ne surtout pas tout faire tomber, tout faire capoter en fait. Comme si cet élan, cette passion pourrait mal tourner, quoi. Faire peur à l'autre, à quelqu'un. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous, du coup? Oh. On a envie de... Bon, il y a... Bon, on peut finir par rejoindre son frère, littéralement. Évidemment, je pense qu'il y a une histoire de faire un voyage, alors que ce soit en vrai ou d'aller en tout cas vers quelqu'un. Hein. Peut-être qu'on s'en est empêché, parce que... est-ce que c'est le retour vers quelqu'un? Je ne sais pas, mais peut-être qu'on... En tout cas, on est fort tenté d'aller vers quelqu'un. Et le bout du chemin, c'est vraiment quelqu'un. Quelqu'un en qui on a une forte loyauté, un profond respect, un début d'amour, probablement. On va essayer de tout faire pour... ouais. De tout faire pour trouver le chemin qui mène à cette autre personne. Dis donc, les béliers, là, c'est très... Je m'attendais pas à ce qu'on dévie autant sur quand même les sentiments, hein, l'émotionnel. Mais c'est pas un émotionnel... c'est un émotionnel équilibré, je pense. En tout cas, vous allez tout faire. Vous devrez tout faire pour que ça reste très mesuré, très équilibré. Au risque de tout faire capoter. Pourquoi j'utilise ce terme? Je l'utilise pas jamais, mais voilà, ça vous parlera peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose en vous, là, qui... Et vous êtes en train vous êtes en train de douce, tranquillement poser vos pions hein, sur l'échiquier, là.
vous êtes en train de mettre en place une stratégie parce qu'il y a vraiment quelque chose qui prend naissance au fond de vous. Hein. Alors, on a le carrefour et l'innovation à l'envers. Ok, je vais devoir regarder les autres cartes. Ah, l'enfant encore. Donc, ça va... Ce que vous êtes en train de mûrir, ça va naître. Mazel Tov. Alléluia. Pardon. Trahison, impulsivité. Alors, est-ce que vous allez être empêché? Est-ce que vous allez avoir des obstacles? Ce qui pourrait éventuellement vous faire obstacle, c'est justement de ne pas prendre un chemin innovant. Ça veut dire de perpétuer, de répéter à nouveau, de prendre la mauvaise direction, de refaire pareil. Voilà. Donc, ce qu'on va vous demander sur ces prochaines semaines, c'est de ne pas vous trahir sans réfléchir. Vous savez, comme quand on dit « Eh mince, en fait, mais j'ai refait pareil, j'ai refait la même connerie. » Et c'est ça. C'est vraiment ne pas trahir votre authenticité en n'agissant pas, enfin, en ne réfléchissant pas ou en faisant d'instinct, hein, comme parfois le bélier pourrait le faire. C'est justement, c'est ce qu'on nous demande aussi, c'est parfois de ne pas réagir comme on a l'habitude ou comme on s'attend à ce qu'on fasse. Faites peut-être réserver la surprise en réfléchissant et non pas par le côté impulsion, mais plutôt faire une heureuse surprise à quelqu'un finalement, vous voyez, en n'agissant pas comme l'autre s'attendrait à ce qu'on agisse. Et je pense que... Alors, par l'égoïsme et l'indépendance et la parole, je pense que vous allez affirmer des choses. Vous allez devoir affirmer des choses. Et c'est des choses, des paroles que vous n'avez peut-être pas l'habitude de prononcer. Ou qui vont... Voilà, des échanges avec certaines personnes qui vont vous permettre, en fait, hein, finalement, de poser vos pièces au bon endroit et pour vraiment donner naissance à ce qui vous tient à cœur. C'est assez fort, hein. Il y a quelque chose, je sais pas, je ressens un truc vraiment... Et je pense que vous allez vous faire ce cadeau. Hein. Puis alors, vous êtes protégé contre toute critique sur vos choix, etc. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, vous n'en tiendrez pas compte, en fait. Je crois que vous avez compris quelque chose. Enfin, vous allez comprendre quelque chose, les béliers. Ok, soyez là où on ne vous attend pas. Faut que je le note, ça. Ce sera peut-être le titre. Hein. Ok, alors, ce diable, il est magnifique. Bah, après, attention, hein, faut pas que ça devienne une obsession non plus. Hein, faut pas non plus devenir un psychopathe hein, ou une psychopathe. Il faut raison garder. Alors, les béliers, c'est l'heure de vous raconter une petite histoire avec mon Dixit. Comment on finit l'année?
sans doute un peu comment on commencera la nouvelle année. Après, c'est intemporel, donc voilà, au moment où vous regarderez, vous prenez pour les prochaines semaines. Ok, on a été patient quand même. On a été patient pour trouver la bonne clé. La bonne serrure. On a pris le temps de mûrir. Peut-être pour aussi terminer des choses qu'on avait à terminer. Laisser tomber des choses, comme mes cartes par exemple. Ok. Vous allez trouver vous prenez le temps de nourrir un projet, de nourrir une relation, de trouver la clé qui s'adaptera parfaitement à cette serrure pour vous ouvrir une porte, pour ouvrir peut-être la porte, le cœur de celui ou celle que vous souhaitez atteindre. Et pour ça, ça vous demande d'en écrire, de tirer un trait, de signer la fin d'un contrat pour en signer un nouveau. Gardez bien dans votre entourage, quelque part, parmi des personnes, ou peut-être une maison, il y a quelque chose qui doit vous ancrer, qui doit vous sécuriser en cas de fourberie, en cas en cas où vous vous sentiriez menacé. Gardez ce phare là qui va vous éclairer toujours pour vous permettre de revenir si vous partez explorer ou quoi. Gardez un pied à terre, surtout, quelque part. Gardez une sécurité quelque part ou auprès de quelqu'un. Parce que vous risquez quand même de traverser des moments un petit peu des personnes qui pourraient venir un peu vous être un peu menaçantes ou insécurisantes. Je sais pas si ça se dit. Et surtout, ne peut-être pas vous faire trop de films parce que vous pourriez aussi vous angoisser ou perdre des énergies, soit par vous-même, par vos propres pensées en fait, donc vous allez vous développer vous-même vos angoisses, ou tout simplement vous protéger des mauvaises énergies des autres pour garder cette candeur. Mais il y a toujours protégé, donc c'est pour ça que je vous dis garder un point d'ancrage quelque part. Ok, pour la petite histoire, c'est celle-ci. Alors, les béliers. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette histoire ou bien... Vous allez devoir, je pense, la tromperie. J'espère que vous arrosez la bonne plante. Est-ce que c'est une porte, une issue de secours que vous cherchez peut-être à ouvrir? Parce que vous êtes fourvoyé, vous avez arrosé la mauvaise plante, puis là il
il va probablement, si ce n'est pas déjà le cas, la tromperie de trop qui a fait déborder le vase de vos émotions et qui vous a donné envie de mettre fin à ce contrat, de trouver une issue pour rebâtir ailleurs, sur des nouvelles fondations. D'où l'importance d'être bien ancré, de se refaire un foyer. Vous avez, s'il n'existe pas déjà ce phare, vous allez avoir un petit coup de pouce. Ouais. Faites attention aux beaux parleurs. Gardez bien un pied à terre quelque part. C'est une transition. C'est une transition pour... Vous allez devoir passer par une transition pour atteindre votre objectif. D'abord, il va falloir vous sécuriser, les gars. Ok. Pied à terre, n'oubliez pas. Alors, au niveau sentimental, relationnel, affectif, ces prochaines semaines, voire mois, pour les béliers. L'artichaut, décidément, entre le vampire à tête d'ail, l'homme à tête d'artichaut. Quelqu'un de froid. Quelqu'un qui n'a pas été très touché par vos émotions à vous, par vos réactions en fait, ou par ce qu'on vous a fait peut-être. Depuis, ça a peut-être commencé cet été, ou c'est cet été qu'il y a eu une prise de conscience. Il y avait un verre dans la pomme. Vous avez essayé de chercher une ouverture ailleurs, vers l'ailleurs. Ou alors, ça couvait depuis cet été, mais là, vous vous rendez compte que... Quelqu'un qui jusqu'à cet été n'était pas très tendre avec vous, puis finalement, les moments à deux étaient plutôt pas mal. Ça m'interpelle. Attends. Tac, tac, tac. Oula, j'ai mis le bazar dans mes cartes, là. J'espère que je fais pas trop de bruit, parce que le micro est à côté. Voilà, plusieurs énergies différentes, là. C'est pas facile. Réfléchis pas. Ah, il y a eu un obstacle, il y a quelque chose qui avait un petit peu refroidi une situation.
Il y a eu un coup du sort, quelque chose qui était peut-être pas souhaité par l'un des deux, l'un de vous deux en fait. Vos chemins, je pense, se sont peut-être recroisés aussi. Peut-être des obligations familiales, un événement qui a forcé en fait à refroidir une situation qui prenait naissance. Ah, ouais. Il y a un retour, je pense, à quelque chose de plus... à un partage qui... Ouais. Ça se réchauffe et ça va peut-être... c'est peut-être en reprenant contact, vous allez revenir à une certaine forme de sécurité, mais gardez quand même votre pied à terre. Ne lâchez pas tout comme ça. Ah, je vais quand même prendre... je le fais quand je sens qu'il y a un petit peu quand même de... Je sais pas... Alors, est-ce qu'il y a une blessure? Si oui, qu'est-ce que ça a été? Quelle a été cette blessure? Mais quelle va être cette blessure? Parce que je vois quand même une déception. La culpabilité. Ouais. Vous risquez en fait de craindre de vous être fourvoyé puis de vous en vouloir en fait. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. Ouais. Alors ne vous laissez pas... ne vous laissez pas prendre par votre propre culpabilité. Ne vous victimisez pas vous-même. Ne vous blâmez pas vous-même. Oh. Attends, ça me rappelle un truc. Le dos de deck. Eh oui. Vous vous êtes vraiment... vous avez mis longtemps à arrêter de vous flageller. Vous vous êtes auto-punis, les béliers, pour quelque chose. Bah, il est temps de... Il est temps d'arrêter. T'es triste? Bah arrête. Ah ok. Comment on fait? On se reconnecte à la terre. On reprend des forces. On retrouve... on se connecte à son désir. Et ça, c'est ça, hein, ça. Vous allez reconnecter tout à l'heure avec le diable. J'ai eu cette montée là de désirer quelque chose que vous n'osiez pas, que vous n'osiez plus désirer, vous n'osiez plus, ça vous aviez été refroidi. C'est pour ça que là vous êtes en début de reconnexion. Vous aviez déconnecté pour plus ressentir ce désir. Peut-être que vous avez juste manqué, peut-être que voilà, alors déjà, vous n'avez pas compris la situation de l'autre. Vous vous êtes fourvoyé.
Quand vous faites, vous étiez fait des films, quoi. Enfin, vous avez dramatisé une situation qui ne le méritait pas. Je me rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. C'est ça, en fait. C'est pas être dans l'ego. Faut pas revenir dans l'ego. Faut pas renouer avec quelqu'un ou quelque chose dans l'ego de montrer notre supériorité, etc. C'est juste rayonner. C'est retrouver un pouvoir sur sa vie et tellement rayonner de bien-être, de bonheur une fois que vous en serez là, que là, ça vous donnera une puissance par rapport aux autres. Mais c'est pas une puissance de prendre le pouvoir sur les autres, de prendre l'ascendant sur les autres. Prenez déjà l'ascendant sur votre vie. Ok, alors le conseil, petit coaching là. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Je veux pas beaucoup de cartes, hein. Juste 3 là. Pour les béliers, ces prochaines semaines. L'harmonie. Ouais, foutez-vous la paix. Hein. Pyramidal. L'harmonie, oser reprendre contact, oser redésirer des choses. Oser croire en quelque chose. Pas y croire, hein. Y croire dans le sens ne pas vous freiner, vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous ne vous sentez pas d'y arriver ou voilà, ou que vous ne méritez pas. Et la combativité. Mais dans le sens de la volonté de l'esprit et non pas dans l'agressivité. Je crois que vous avez appris à maîtriser ces pensées qui parfois tournent dans nos têtes et nous sont source d'anxiété ou qui prennent possession en fait de notre esprit, de notre intelligence et on se trompe et on agit sous l'impulsivité, sous le coup de l'émotion. Et je pense que vous avez appris à faire la différence entre la volonté et l'agressivité. Alors c'est le moment de vous poser, si vous avez une question qui vous taraude sur votre vie professionnelle, amoureuse, financière, matérielle, je vais y répondre. Je vais apporter 3 réponses très succinctes, ça vous parlera ou pas. Si vous n'avez pas de questions, j'y réponds quand même. Et voilà. Donc, la réponse 1. Oh non. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Ouais. Il y avait un peu de ça dans le tirage. Donc, je pense que on s'en fout un peu. L'important, c'est de protéger sa base. Et après, on peut aller voir. On peut aller voir ce qu'il y a vraiment. Peut-être qu'on se fait des films et que cette personne est super ou ce projet est super. L'important, c'est d'avoir son phare. Ok, donc la réponse 1, la réponse 2 et la réponse 3. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Vous n'avez peut-être pas l'habitude de proposer des accords ou de vous adresser à une personne en particulier. Vous avez l'habitude de vous adresser à elle d'une certaine façon. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous adresser à elle d'une autre façon. Et c'est peut-être le moment de le faire. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Peut-être si tu oses. Si tu fais rien, tu n'auras rien. Combativité. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Voilà mes petits béliers. Bon, j'espère qu'il y a des choses qui vous auront parlé, qui auront un peu vibré pour vous, qu'il y a quelques conseils, quelques tips qui vont vous accompagner ces prochaines semaines. Et si c'est le cas, tant mieux.
Et sinon, c'est que c'était pas pour vous pour cette fois. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je pense que la vidéo est assez longue encore. Je vous dis à très très vite. Allez, salut, ciao!